Salut à toi. Cette semaine, je voulais te parler du matériel qu'on a besoin pour commencer sur YouTube. Donc contrairement aux idées reçues qu'on a, il faut pas forcément de gros matos pour commencer sur YouTube. Parce que beaucoup de personnes croient que plus t'as un gros matos, plus ton travail sera de qualité, alors que c'est carrément pas vrai. Selon moi, t'as 4 piliers importants dans une vidéo. T'as tout d'abord le son. Le son, c'est le plus important. Si t'as un son dégueulasse avec une image, mais nickel, les gens vont se casser parce que le son, c'est la vie. Que le son soit de mauvaise qualité ou qu'il soit décalé, comme dans des vieux films qui ont été retouchés par des amateurs. Voilà, enfin, le son, c'est vraiment la priorité à soigner. La deuxième chose, bien sûr, c'est la vidéo, donc l'image. Ça doit être en 1080p aujourd'hui, voilà, enfin la 720p ça va encore, mais bon, il faut vraiment primordialiser la 1080p. Et on s'en fout que ce soit filmé avec un réflexe, avec un compact ou même avec un téléphone. Tant que c'est du 1080p, c'est déjà le plus important. Euh, Après, au niveau de tout ce qui est technique, pour du YouTube, t'en as pas réellement besoin. Le troisième point, c'est la lumière. T'as pas forcément besoin d'acheter de spots lumineux qui vont te coûter une blinde et qui vont pas forcément rendre un résultat oufissime. Je pense que la meilleure technique, c'est tu vas dehors. Va dehors, t'utilises la lumière du soleil ou alors mets-toi devant une fenêtre. Il y a pas mal de vidéos que je fais comme ça et c'est quand même la manière la plus simple. Bon, malgré qu'avec les nuages et tout ça, ça peut changer de luminosité, ça peut être assez chiant à ce niveau-là, mais sinon c'est vraiment la technique la plus simple pour éviter de devoir acheter du matériel en plus. Et puis la quatrième chose, c'est la stabilisation. Donc que tu achètes un petit trépied, tu peux très bien acheter un petit trépied si tu veux investir dans un compact, ou enfin dans un appareil photo on va dire, ou dans une caméra, ou alors même une perche à selfie ou un stabilisateur. Un stabilisateur ça coûte déjà beaucoup plus cher, mais une perche à selfie ça sert très bien à stabiliser tout ça, parce qu'au final, voilà, t'as pas besoin d'un truc hyper technique, juste quelque chose qui bouge pas dans tous les sens pour éviter de faire vomir ton audience. C'est quand même un petit détail à pas négliger. Parce qu'au final, avec un téléphone, que ce soit un téléphone haut de gamme ou un téléphone un peu moyenne gamme, on va dire, tant que t'as l'appareil photo frontal, donc avec lequel tu fais des selfies, filme en 1080p et que ça te fait pas un effet complètement dégueulasse, tu peux très bien filmer des vidéos YouTube avec. Pour ce qui est de la lumière, voilà, tu vas dehors avec ton téléphone, il n'y a pas de souci, tu l'accroches à une perche à selfie, par exemple stabilisateur et tout ça, voilà, une perche à selfie ça suffit amplement, et puis tu branches un petit micro-cravate, t'en as chez Audio-Technica, tu peux taper micro-cravate Audio-Technica sur internet, tu trouveras très facilement, ça coûte 20-25 balles, donc au final, quand t'as ton téléphone, tu achètes une perche à selfie qui te coûte 10-15 balles, et puis un micro-cravate, donc pour moins de 50 euros, tu peux commencer à faire des vidéos sur internet. Après, tout dépend de toi, si tu veux les retravailler sur un PC, donc à ce moment-là, oui, il faut investir dans un PC, mais pas forcément. Tu peux très bien aussi commencer à faire du montage, il faut que ton téléphone soit assez puissant, mais faire du montage directement sur ton téléphone avec des applications comme Adobe Premiere sur téléphone, ou iMovie sur les appareils Apple. Ou alors si tu fais vraiment du one shot, voilà, comme si tu étais en live, tu peux très bien le reposter directement sur YouTube, ce que je conseille pas, parce que vaut mieux une vidéo un peu plus courte, mais plus rythmée, avec pas des qui traînent, comme je le fais parfois. Si tu veux voir une chaîne qui est complètement filmée avec un téléphone, tu peux aller voir la chaîne de Pepe Garcia. Je te mets le lien en description, ce sera le plus simple. Tu cliques sur n'importe quelle vidéo, c'est d'office filmé avec un téléphone. Je pense que c'est un S6 ou un S7 de chez Samsung. Voilà, enfin, quelque chose d'assez basique qui coûte maintenant, voilà, un S7 en occasion, tu peux en trouver un à peut-être 400 balles, un S6 tu peux en trouver un à 300 balles maintenant, donc c'est assez accessible. Parce qu'il faut pas oublier que l'important c'est quand même ton message. Si tu crées une chaîne YouTube, si tu veux vraiment avancer, tu dois parler de quelque chose qui toi te passionne et qui peut enrichir ton audience, parce que sinon, voilà, enfin, c'est beau d'avoir un beau matériel, mais si tu dis que des conneries, si tu recherches pas tes informations et tout ça, bah,
clairement ça sert à rien de faire des vidéos, ou alors c'est pour divertir les gens. Parce que le problème souvent c'est que c'est une excuse en mode voilà, je crée pas de chaîne YouTube, je lance pas mes premières vidéos parce que mon matos c'est pas parfait, voilà, il faut arrêter de penser de cette manière-là et foncer, voilà, tu prends ton téléphone, même si c'est de la merde, voilà, mes premières vidéos c'était clairement des bonnes grosses bouses et il faut avancer, voilà, je dis pas que la qualité de mes vidéos actuellement est absolument oufissime, voilà, mais je fais avec les moyens du bord et voilà, c'est comme ça qu'on avance. Et c'est la meilleure manière de s'améliorer, c'est en pratiquant régulièrement pour s'améliorer. Et voilà, je ne sais pas comment terminer ma phrase. Donc voilà, le message principal que je veux dire, c'est partage ce que tu aimes, peu importe le matériel que tu as, peu importe ton budget, ça doit pas être un frein. Tu peux, soit uniquement par passion, voilà, tu partages tes hobbies et voilà, enfin ta passion en général, ou même par la suite tu peux peut-être en vivre. Le principal c'est que tu commences à créer ton aventure dès maintenant. Voilà, j'espère que la vidéo t'aidera justement là-dessus et si tu hésitais à te lancer, voilà, t'es en plein questionnement en mode oui, je veux pas me lancer sans matériel. Voilà, cette vidéo est là pour ça, en te disant que oui, c'est bien d'avoir du bon matériel, mais on s'en fout au final. On veut juste un contenu de qualité et un contenu qui fasse avancer l'audience. Et après que ta caméra coûte 100, 3000, 10 000 euros comme les caméras RED, on s'en fout totalement parce qu'on parle de YouTube et on parle juste de voilà, petites vidéos assez simples, assez courtes et qui donnent un maximum de valeur à ton audience. C'est vraiment le plus important, c'est l'apport de valeur. Si t'apportes pas de valeur à chaque vidéo, concrètement tes vidéos elles servent pas à grand chose. Je dis pas qu'à chaque fois j'y arrive, j'essaye de faire un maximum là-dessus, mais voilà, c'est vraiment sur quoi je trouve que c'est super important, le message, l'apport de valeur, ou alors tu fais du divertissement, voilà, ça dépend de toi. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu, on se retrouve dimanche prochain, bisous.